Bonjour tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube de Kevin et Julie, mieux-être et santé financière personnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet relié aux finances qui me tient beaucoup à cœur et qui est très pertinent aussi, et ce sont les investissements. En tant qu'investisseur et comptable moi-même, c'est un sujet qui me fascine beaucoup, que je trouve qui est très important à élaborer et à partager avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais premièrement vous expliquer pourquoi que vous devriez investir, quand vous devriez investir, où que vous devriez investir et combien d'argent devriez-vous investir. Donc, j'aimerais couvrir ceci dans une vidéo de base d'investissement et toutes les notions au-delà qui sont plus détaillées, je les couvrirai dans des vidéos futures. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez investir? Mais si vous vous souvenez du vidéo que j'ai faite sur les dettes il n'y a pas longtemps, je vais mettre le lien dans la description plus bas. Allez le consulter et je démontre un exemple là-dedans où vous faites une rénovation de cuisine au coût de 40 000 sur une carte de crédit qui génère du 20 d'intérêt. Donc, il y a un investisseur en arrière de cette carte de crédit-là, qu'après 4 ans, ce 40 000-là qui se transforme en 88 000 de dette pour toi, c'est 88 000 de gain pour lui. Donc, si vous devenez cet investisseur-là et vous mettez 40 000 dans 4 ans, dans moins de 4 ans d'ailleurs, vous faites 88 000 sur votre investissement initial de 40 000. Donc, ça peut vraiment vous propulser à des gains et une santé financière future vraiment prospère et vous aider dans le long terme. Bien évidemment, si vous commencez à investir, on s'entend que la progression est lente, mais sûre. C'est une question de temps. Donc, si vous avez du temps, de la discipline et d'être constant dans votre approche, vous pouvez y arriver. C'est pas une question d'être riche et être un succès instantané le lendemain, mais c'est une question de développer cette mentalité-là sur le long terme et ça va vraiment fructuer plus tard et rejoindre des auteurs que vous n'auriez jamais cru pouvoir atteindre avant. Donc, par rapport aux investissements, une chose à tenir en compte, c'est que l'argent n'amène pas le bonheur. Et je veux vraiment mettre un petit peu d'emphase là-dessus, que beaucoup de personnes pensent que aussitôt qu'ils vont franchir 50 000 par année ou 100 000 par année ou 1 million par année, là, ils vont être heureux. Mais on s'habitue à ce niveau normal-là, et si on n'est pas vraiment heureux en soi aujourd'hui, c'est pas vraiment l'argent plus tard qui va nous rendre plus heureux. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur de nous-mêmes à chaque jour et d'être heureux dans notre situation financière personnelle, dans notre vie quotidienne, même si on ne parle pas des finances, et vraiment juste être heureux avec ce que nous avons, à cause que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur cette terre. On doit juste vraiment être heureux de notre situation. Bon, on peut toujours se comparer à quelqu'un d'autre et trouver que ils font mieux que nous, mais des fois c'est juste une image et vraiment vous êtes mieux parti qu'eux autres sur un point de vue de finance, même si vous ne le réalisez peut-être pas. Enfin, mon but là-dedans, c'est juste de montrer que le bonheur n'est pas vraiment dans l'argent, mais ce que je propose d'investir, c'est vraiment pour vous procurer des options. Donc, plus que vous avez d'argent, plus que ça vous libère à des options, vous ouvre à des options et vous pouvez considérer avoir des plus belles affaires, faire des voyages, exaucer des rêves ou, pour toi ou quelqu'un d'autre, aider les autres personnes que moi je trouve que c'est très important d'être charitable aussi avec ton argent. Et aussi, ça peut vous aider à faciliter une planification de retraite plus tard quand vous avez travaillé pour des décennies de temps et que là, finalement, vous ne voulez pas être dans une situation où -ce que vous êtes stressé à cause que vous ne pouvez plus arrêter de travailler, sinon vous n'avez plus d'argent pour vivre. Donc, c'est vraiment une question de vraiment avoir une bonne santé financière, d'avoir des options, mais évidemment, si c'est un but d'avoir de l'argent rapidement ou de penser que ça va vous apporter du bonheur, c'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, les deux éléments fondamentaux pour une bonne progression financière en tant qu'investisseur, c'est le pourcentage du retour de l'investissement que tu fais. Donc, est-ce que ton investissement génère un équivalent de 10% d'intérêt ou 2% d'intérêt? Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Et aussi le temps que tu as à l'avant de toi. Donc, plus tôt que tu commences, le mieux que c'est pour toi dans le futur, à cause que tu as tout ce temps-là et tu veux le maximiser pour être capable d'augmenter la progression financière qui va augmenter éventuellement de façon exponentielle. Donc, mets-toi le plus de temps possible pour ça. Évidemment, il va y avoir des investissements qui vont moins faire ou mieux faire. Et avec la pratique et avec tes connaissances que tu vas développer, tu vas pouvoir avoir une meilleure connaissance à propos de ça et vraiment savoir comment les identifier. Donc, prends le temps de vraiment connaître tes affaires avant d'investir et aussi écoute, plus de temps que tu as à l'avant de toi, même s'il y en a qui tombent et qui ne fonctionnent pas bien,
c'est pas grave, il va y en avoir d'autres qui vont bien réussir. Donc, c'est juste une question d'être constant. Ce qui m'amène à ma deuxième question, quand est-ce qu'on devrait investir? Ma réponse va toujours être maintenant, aujourd'hui. C'est vraiment le temps de le faire, peu importe, à cause que tu veux vraiment maximiser ce temps-là devant de toi. Donc, aujourd'hui, c'est toujours le meilleur temps. Alors, ça dépend de ta situation financière actuelle. Il faut que tu regardes vraiment, est-ce que tu as des dettes présentement ou est-ce que vraiment tu as l'argent pour investir? À cause qu'il faut vraiment regarder lequel des deux est le plus profitable à payer en premier. Typiquement, les dettes coûtent cher, dépendant de ta carte de crédit. Comme je disais, ça va être en 10 à 20 et c'est difficile de trouver un investissement qui va compétitionner avec un taux d'intérêt pareil. Donc, il faut vraiment regarder c'est quoi mon opportunité d'investissement en fait d'intérêt ou c'est quoi mon intérêt sur ma dette. Si mon investissement est plus élevé que ma dette, évidemment, tu peux garder la différence, comme j'expliquais, et c'est mieux peut-être d'investir. Et si, mettons, c'est le contraire, qui est typiquement le cas, l'investissement va être plus faible que ta dette présentement. Donc, c'est plus payant de payer ta dette en premier, mais une fois que c'est fait, développe cette habitude-là de prendre ce même argent-là plus tard que tu mets pour baisser ta dette, pour ensuite le mettre contre des investissements et tourner la page en ta faveur. Donc, je voulais juste dessiner un petit graphique pour vous pour illustrer vraiment l'importance d'avoir beaucoup de temps devant toi pour vos investissements. Donc, si, mettons, ceci, c'est un axe de 40 ans, donc vous commencez à 20 ans et ceci représente 40 ans dans le futur, vous pouviez voir que vos investissements dans le long terme vont vraiment avoir une belle augmentation financière et vous allez vraiment avoir une courbe exponentielle. Ça va prendre à peu près 10-20 ans avant que vous frappez vraiment ce potentiel-là. Mais c'est une question d'être constant dans votre approche d'ici là pour vraiment le frapper. Par contre, si vous commencez à 50 ans aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour investir. Par contre, la réalité, c'est qu'à mi-chemin, à 20 ans, à 70 ans, vous allez probablement vouloir vous concentrer à autre chose. Donc, votre potentiel et votre plafond d'investissement va être moins élevé, mais toujours quand même bon. Mais je voulais juste vous montrer d'où vient l'importance du temps, même si la retraite peut sembler très lointain de votre réalité d'aujourd'hui à 20 ans. Et évidemment, une deuxième chose que je voulais vous partager, c'est aussi l'importance de recycler votre profit, donc réinvestir tout l'intérêt que vous faisiez de vos investissements pour vous aider à avoir une croissance financière comme celle-ci. Si de vos premiers investissements, vous faites que dépenser votre profit, vous n'allez jamais atteindre un tel potentiel. Donc, je voulais juste vous dessiner ce petit graphique pour illustrer un petit peu ce que j'essaie de vous présenter. Donc, ceci m'amène à une petite règle qui est intéressante à savoir en tant qu'investisseur. C'est pas une grosse chose, mais c'est juste pour permettre d'avoir un estimé de quand est-ce que tu penses doubler ton investissement. Et c'est la règle de 72. Donc, il s'agit tout simplement de prendre le total de 72, le diviser par le pourcentage d'intérêt que tu crois obtenir avec ton investissement et ça va te donner le nombre d'années que ça va prendre pour doubler cet investissement-là initial. Donc, par exemple, si je prends la carte de crédit à 20 on va faire 72 divisé par 20 qui égale, dans le fond, 3,6 années. Donc, c'est pour ça que dans la vidéo de dette, ça prend moins de 4 ans pour doubler, dans le fond, vos dettes de 40 000 à cause que, justement, à 20 avec l'intérêt composé, ça fait vraiment, ça monte très rapidement. Et si, mettons, on prend un exemple un peu plus modeste, typique, mais mettons que tu as un investissement de 5 tu vas faire 72 divisé par 5 qui va te donner 14 ans. Si tu as un investissement de 8 on fait le même exercice, 72 divisé par 8. Dans 9 ans, tu vas avoir doublé ton investissement, à peu près. Donc, il ne faut pas prendre cette règle-là trop littérale. Donc, allez pas faire 72 divisé par 72 égale 1, ça ne fonctionne pas. Ni 72 divisé par 1% fait 72. Les extrêmes comme ça ne fonctionnent pas avec cette règle-là. Et ça fait du sens à cause que 72% d'intérêt ne va pas doubler ton investissement dans une seule année. Donc, ceci m'amène à ma troisième question. Où est-ce qu'on devrait investir? Bon, ça dépend entièrement de toi. Il y a une panoplie de différents types d'investissements qui sont à notre disposition. Ça dépend de votre niveau de tolérance au risque. Ça dépend comment impliqué vous voulez être ou si vous voulez que ce soit plus de nature passive et vous faites juste vous asseoir ou vous faites rien. Donc, je vais vous en proposer deux que moi j'adopte personnellement et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire avec vos propres recherches, évidemment. Donc, le premier, c'est l'immobilier. Moi et Julie, on a deux propriétés locatives. Dans le fond, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on achète une propriété en empruntant de la banque
Et c'est quand même très fructueux pour nous d'une manière à cause qu'on peut bénéficier de plusieurs différents éléments de cet investissement-là. Le premier étant justement qu'on achète vraiment au bon prix de départ. Donc comme ça, si le prix est assez bas pour commencer, on a déjà une augmentation juste par l'achat de la maison. On a déjà gagné une différence. Deuxièmement, on met justement un locataire en place, donc cette personne-là va payer le loyer pour nous. Donc, ça baisse notre équité de la maison, de l'hypothèque. Et ensuite, on a aussi l'augmentation de valeur de la propriété et aussi on peut bénéficier de tous les avantages fiscaux que nous avons dans nos rapports d'impôts, car on peut déduire certaines des dépenses reliées au locatif et c'est à notre avantage. Donc, évidemment, c'est pas pour tout le monde, à cause que autant qu'il y a beaucoup de bienfaits avec l'immobilier, c'est quelque chose qui implique beaucoup de temps. Et il faut rechercher pour les maisons, il faut gérer les maisons. Des fois, c'est des maisons qui ont besoin de beaucoup de réparations. Il faut que tu saches comment t'y prendre sur le côté métier, ou sinon, il faut que tu payes quelqu'un et ça peut coûter cher. Des fois, c'est pas toujours les meilleurs locataires, donc il faut vraiment gérer toutes ces attentes-là, que c'est pas toujours facile de faire. Et ça dépend vraiment de ta situation géographique et comment que le marché a de l'air pour toi. Donc, ça, c'est le premier, et moi, je l'aime beaucoup, mais libre à vous. Le deuxième que je peux suggérer, qui est d'une manière plus passive et que vous pouvez juste vous asseoir sur la plage et tout se fait seul, c'est justement le marché boursier. Donc, oui, on peut être craintif par rapport au marché boursier, qu'il y a toujours les hausses et les basses comme ça, mais de façon historique, dans les derniers 100 ans, la moyenne est de 7 à 8 Ce qui veut dire que si tu investis dans le long terme, ça ne dérange pas si, mettons, ça plonge de 40 ou ça remonte de 30 l'année d'ensuite. En tout, la moyenne va faire que c'est 7 à 8 au total. Donc, ça a été prouvé historiquement. Ça ne veut pas vraiment nécessairement dire que la suite va continuer telle quelle. Mais l'historique démontre que c'est quand même un investissement qui est assez sûr. Et bon, ça dépend de votre préférence encore une fois, mais si vous allez pour cette stratégie-là, je ne vous suggère pas d'investir dans la bourse si c'est de l'argent que vous avez besoin très bientôt. Ça devrait être de l'argent oublié dans le long terme. Et je vous invite aussi d'investir des petites sommes de façon régulière à chaque 2 semaines à peu près, et non un gros montant à chaque année ou quelque chose comme ça, parce qu'en mettant des petits investissements hebdomadaires, vous allez frapper tous les hauts et les bas. Vous allez acheter haut, vous allez acheter bas, mais éventuellement, vous allez frapper toute la moyenne de toute la courbe et vous allez probablement rejoindre votre rendement de 7-8 donc, ça dépend évidemment de la constitution de ton portfolio avec ton conseiller financier, mais c'est une deuxième stratégie qui peut bien fonctionner pour toi dans le long terme. Donc, si vous vivez au Canada, vous pouvez prendre avantage de 2 protections fiscaux, notamment les CELI et les REER, qui sont 2 protections fiscales envers certains investissements éligibles, tels que le marché boursier, qui fait qu'il y a une protection sur le rendement de vos investissements. Donc, si vous frappez une moyenne de 7 à 8 annuellement dans la bourse, ces 2 protections fiscaux-là peuvent vous aider et vous avantager. Et je vais en partager plus à propos de ces 2 éléments-là dans une autre vidéo, à cause c'est quand même un peu plus complexe, mais je voulais juste le partager aujourd'hui. Donc, si vous voulez aller à la bourse, investissez de façon constante. Comme ça, vous frappez tous les hauts et les bas. Si vous achetez un gros montant, mais il faut vraiment bien viser, à cause si vous frappez un haut et que tout plante, ça va prendre du temps avant que vous rattrapez tout votre investissement. Une chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est qu'un investisseur typique va avoir plusieurs sources de revenus. La raison pourquoi ils font ça, c'est pour diversifier justement pour que si un investissement chute et ne fait pas un bon rendement cette année-là, mais les autres investissements sont là pour compenser, les autres formes de revenus sont là pour justement remédier ou pallier pour la perte qu'il y a eu dans un comme ça. Il peut maintenir un style de vie adéquat et il ne dépend pas nécessairement de cet investissement-là pour avoir une bonne réussite. Donc, diversifier, c'est toujours important sur le long terme. Au début, vous pouvez être un petit peu plus agressif si vous voulez, à viser un investissement qui est plus... qui génère un plus gros taux d'intérêt, de retour sur votre investissement, mais plus que l'intérêt est haut, typiquement plus qu'il y a le risque aussi. Donc, c'est ça, les investisseurs typiquement vont avoir plusieurs formes de revenus. Donc, ceci m'amène à ma dernière question. Combien d'argent est-ce que vous devriez investir? Bien, évidemment, la réponse simple, c'est le plus tôt possible et le plus d'argent que possible.
Évidemment, tu veux maximiser tout le temps que vous avez et vous voulez en mettre le plus possible envers vos investissements. Par contre, ça dépend, comme je disais tantôt, à votre niveau de dette. Vous devriez probablement payer ça en premier. Et aussi, mais ça dépend vraiment de votre style de vie actuel et qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, dans le fond, tout ce que vous devriez investir, c'est réellement l'argent que vous avez en supplément, que même si vous perdez à cause que vous avez misé sur un mauvais investissement, que dans le fond, ça ne va pas nuire à votre style de vie actuel et ça ne va pas vous donner des maux de tête ou des difficultés financières. C'est vraiment la dernière chose que je veux pour vous. Investissez vraiment ce que vous pouvez permettre de perdre et commencez petit s'il faut. Même si c'est 20 $, 50 $, c'est pas grave. Commencez quelque part. Éventuellement, avec cette mentalité-là, vous allez frapper une augmentation exponentielle de vos investissements, mais c'est une question de temps. Et vraiment, il ne faut pas vraiment tout miser aujourd'hui au dépend de votre situation financière actuelle et à votre propre péril. Donc, prenez votre temps avec ça, investissez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et vraiment investissez à votre aise selon ça, mais ne mettez jamais votre style de vie présente au péril, votre maison, ou soyez pas trop agressif dans la bourse ou dans n'importe quel investissement que vous allez faire. Donc, pour récapituler, payez vos dettes en premier, ensuite concentrez-vous vers les investissements, investissez le plus tôt possible et le plus d'argent que vous pouvez sans mettre au péril votre situation financière. Investissez le plus d'argent que vous pouvez dans des choses que vous y apportez beaucoup de valeur, des choses qui sont importantes pour toi, des choses qui vous tiennent à cœur. Investissez pas dans n'importe quoi. Faites vos recherches, parlez à des conseillers financiers, parlez à des professionnels et mettez votre argent de côté aussi au cas que vous avez des investissements qui chutent. Donc, mettez vraiment toute cette planification-là. Et je voulais juste vous mentionner que cette vidéo aussi est vraiment dans l'esprit d'ouvrir votre pensée vers les investissements si c'est quelque chose que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Au moins, au minimum, si vous payez vos dettes et que vous avez une belle situation financière seulement avec votre salaire, c'est très très bien. Ça ne fait pas d'une meilleure personne quelqu'un qui investit, comme ça ne fait pas une meilleure personne quelqu'un qui n'investit pas. Ça dépend vraiment de votre situation et qu'est-ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai adopté cette approche-là d'investir et c'est vraiment bon pour moi jusqu'à date et j'ai vraiment développé cette mentalité d'investisseur, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc, ceci étant dit, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, que c'est de l'information qui vous a vraiment aidé. Et moi, je fais tout ça vraiment parce que ça me tient à cœur de vraiment aider du monde comme vous à vraiment comprendre votre situation financière, comprendre vos finances. Je trouve que c'est un sujet qui est très important. Donc, je mets beaucoup de temps à juste expliquer ça et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, s'il vous plaît, pesez le like, j'aime. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça, nous aussi, on peut vous accueillir dans notre famille et grossir cette famille-là de façon exponentielle. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté de notre salon au vôtre. Je te souhaite bonne journée.